Bonjour tout le monde, c'est Fusdoyo. Aujourd'hui, du coup, je vais vous faire une petite vidéo rapide pour vous expliquer comment on fait pour télécharger d'une part CurseForge, pour pouvoir installer des mods sur CurseForge et pouvoir lancer un nouveau launcher de Minecraft avec des mods, notamment pour jouer sur le serveur horreur. Donc dans un premier temps, vous pouvez aller sur internet, taper CurseForge, vous arrivez directement, regardez, je vous mets même au tout début, vous tapez CurseForge, vous prenez le premier lien, donc c'est le site officiel de CurseForge, et vous faites Get CurseForge App. Donc ça va vous l'installer, vous faites le téléchargement tranquillement, et une fois que vous l'avez installé, vous tombez directement, normalement, là-dessus, sur le menu de CurseForge. Dans un second temps, du coup, vous allez choisir votre jeu, donc pour nous, ça va être Minecraft, et une fois que vous avez choisi Minecraft, vous allez faire Create. Create, pourquoi? C'est pour créer un nouveau launcher, en fait. Profile name, ça vous mettez le nom que vous voulez, donc moi j'ai mis Fuse d'horreur parce que du coup ça va être pour mon serveur en version horreur, mais si jamais vous voulez l'appeler ABCD, vous pouvez très bien l'appeler ABCD, ça pose aucun problème. Une fois que vous avez choisi le nom du profil, il va falloir choisir la version de Minecraft. Donc ça va dépendre de vous, des mods que vous allez installer. Par contre, pour mon serveur Minecraft en horreur, il va falloir choisir, si je vous dis pas de bêtises, la 1.21.1. Où je viens même de vérifier, c'est la 1.20.1. Donc vous continuez de scroller, vous descendez, vous choisissez 1.20.1. Après sur la game type, vous restez en forge, et là pareil, vous changez la version, vous prenez la 47.3.12. Donc on descend, voilà, jusqu'à prendre 47.3.12. Une fois que vous avez du coup choisi la version de forge et du jeu, vous avez mis le nom que vous voulez, vous faites créer. Donc là, du coup, vous voyez My Modpack, donc c'est là où vous allez installer tous vos mods. Vous avez le nom du modpack que vous avez choisi, ça n'a pas d'importance. Vous avez la version du jeu et la version de Forge. Si jamais vous faites retour, vous voyez, du coup, là, j'ai celui où j'avais déjà installé tous les mods et du coup, le tout nouveau. Voilà, et donc une fois que vous l'avez ici, vous cliquez pas sur Play parce que ça va lancer le launcher, vous cliquez directement sur l'image. Donc comme ça, là, vous retournez directement sur votre modpack, et donc là, vous allez pouvoir installer des mods, des ressources packs, des shaders ou des mondes. Nous, la seule chose qui va nous intéresser aujourd'hui pour jouer sur mon serveur, ça va être la section mode. Donc pour aller dans les mods, vous irez dans les trois petits points, et vous cliquerez sur Open Folder. Donc en fait, ça va vous ouvrir le fichier du launcher. Une fois qu'il est ouvert, vous voyez, vous n'avez pas grand chose, mais vous avez le plus important, c'est mode. Et c'est à l'intérieur de ce fichier qu'on va pouvoir installer tous les mods que je vais vous donner directement sur le Google Drive. Donc le Google Drive, je vous ai balancé le lien directement sur Discord. Une fois que vous cliquez dessus, vous arrivez là-dessus. Donc là, vous faites un CTRL A. Vous cliquez n'importe où, vous faites CTRL A, s'il veut bien fonctionner. Voilà, donc une fois que vous avez cliqué sur le lien qui est sur le Discord, vous avez tous les mods là qui vont s'afficher. Donc ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur le premier et vous faites CTRL A. Donc CTRL plus A en même temps, ça va vous en sélectionner. Il va falloir descendre à chaque fois pour rafraîchir la page, parce que vous voyez, ça va pas réussir à tout sélectionner. Donc dès que ça a rafraîchi un petit peu, vous réappuyez sur CTRL A. Vous voyez, ça en a ajouté dans les éléments sélectionnés, donc 150. Il faut que vous continuez de scroller et de refaire CTRL A jusqu'à arriver à 189. Donc dès que vous avez scrollé jusqu'en bas, ou sinon, pour faire plus simple, vous scrollez directement tout en bas, vous appuyez sur le tout dernier fichier, vous faites CTRL A et ça va vous sélectionner normalement les 189. Une fois que ça c'est fait, vous faites ici, télécharger. Donc là, ça va lancer la préparation du téléchargement. Donc moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, donc ça va me le refaire une nouvelle fois sinon. Donc là, je fais annuler, mais ça, vous laissez le téléchargement continuer. Une fois que c'est fait, vous verrez à cet endroit-là, ça l'aura téléchargé. Vous voyez, Drive Download. Donc, c'est ce que j'ai fait il y a 22 minutes pour que vous puissiez bien le voir. Vous allez ouvrir ce fichier. Et en fait, ce fichier, ça va être l'ensemble de tout ce que vous venez de télécharger sur le Google Drive. Donc après, ça, du coup, Internet, vous en avez plus besoin. Donc là-dedans, vous voyez, on retrouve les 189 éléments. Donc en fait, c'est tout ça qu'il va falloir balancer sur votre launcher de CurseForge. Donc là, comment on fait? C'est tout aussi simple, vous réappuyez sur le fichier du haut, vous faites CTRL plus A, vous voyez 189 éléments sélectionnés, et là on retourne sur le fichier qu'on avait ouvert. Donc je vous remontre, quand vous êtes sur votre modpack, donc ABCD, vous appuyez sur les trois petits points, vous faites Open Folder, et là vous allez cliquer, double-cliquer dans le fichier des mods. Voilà, et là ici, du coup, une fois que vous avez fait CTRL A, attendez que je fasse pas de bêtises, CTRL A puis CTRL C, vous allez directement dans ce fichier des mods du launcher et vous faites CTRL V. Et donc là, vous voyez, c'est en train de copier. Alors ça, ce nombre,
ça n'a pas vraiment d'importance. Vous, le plus important, vous voyez, ça prend un tout petit peu plus d'1 giga. Vous allez laisser tout ça se copier directement dans votre fichier des modes et vous allez voir au fur et à mesure du téléchargement, vous allez voir apparaître tous les modes qui vont se mettre directement ici sur votre modpack. Donc c'est tout aussi simple. Donc là, ça prendra plus ou moins de temps en fonction de votre PC. Donc si vous avez un PC qui est très puissant ou qui n'est pas très puissant, ça pareil, ça n'a pas trop d'importance. Dans tous les cas, vous laissez tout ça tranquillement se copier sur votre fichier mode. Et une fois que ce sera fait, je vous expliquerai du coup comment on va procéder par la suite. Hop, voilà, donc j'avais fait une petite pause en attendant que le téléchargement avance et vous voyez, comme je vous expliquais, au fur et à mesure que la copie avance, on voit que les modes ils sont en train de se télécharger. Donc du coup là on en est à 58, c'est en train de tout mettre à jour, donc là on a fait copier-coller, donc là on a les 189 éléments qui sont dans notre fichier des modes, donc ça vous pouvez le quitter, vous en avez plus besoin. Et vous voyez là ça vient de se mettre à jour. Au total, si vous avez bien fait toutes les étapes que je viens de vous citer, vous êtes censé avoir 185 modes. Donc en fait, ici directement sur votre modpack ABCD, vous avez tous les modes qui ont été téléchargés. Donc si jamais par curiosité d'ici tout à l'heure 16h, vous voulez voir un petit peu quel mode à quoi il correspond, vous cliquez directement sur le titre et là en fait vous avez la présentation du mode qui est installé. Alors par contre, tout est en anglais, donc forcément vous faites un petit copier-coller si vous en avez besoin. Et donc vous voyez que là, par exemple le mode Aquaculture 2, vous avez une petite présentation du mode, de ce qui présente et de ce qui est présent directement dans le mode. Donc là vous voyez qu'il y a beaucoup d'animaux marins qui ont été rajoutés. Vous avez des petites images de présentation et ou sinon vous avez des screens pour voir un petit peu plus rapidement et facilement ce qu'il va y avoir dans le mode. Une fois du coup que vous avez tous vos modes qui ont été installés, donc vous en avez bien 185, c'est à ce moment-là où vous allez pouvoir commencer à appuyer sur Play. Et donc là en fait quand vous cliquez sur Play, ça va vous lancer, je vais vous le mettre juste ici, un tout nouveau launcher. Donc du coup c'est comme le launcher classique Java de base de Minecraft, sauf que là c'est lancé directement depuis Forge. Donc du coup forcément ça a une tête un petit peu plus différente. Une fois que vous avez fait Play, vous allez cliquer sur Jouer. Ça va automatiquement lancer la toute nouvelle partie avec tous les modes que vous avez installés. Donc là, ok, vous êtes sur le point de jouer avec une configuration modifiée de Minecraft Java Edition, pas de souci, je comprends les risques, jouer. Et donc là, du coup, comme sur l'autre Minecraft, ça va relancer le launcher. Donc là, normalement, voilà, vous avez une nouvelle fenêtre. Ça, pareil, comme pour le téléchargement des mods, ça peut mettre plus ou moins de temps en fonction de votre PC, de sa RAM et de sa puissance. Moi, je vais mettre pause parce qu'on va pas attendre tout le temps. Ça peut prendre 10 secondes comme ça peut prendre 3-4 minutes, surtout la première fois. Donc je mets pause et je vous retrouve dès l'instant où ça a fini de charger et qu'on est sur le menu de base de Minecraft. Et voilà, donc là du coup, vous voyez, ça nous a lancé un nouveau launcher de Minecraft Java Edition. Donc le narrateur en off, si vous voulez pas qu'il y ait quelqu'un qui vous parle pour tout vous expliquer. Language, vous allez tout de suite pouvoir récupérer le français. Donc on descend, français de France, hein, pas de Canada, faites attention, ce ne sera pas forcément les mêmes termes. Donc là du coup il se relance avec les bons mots. On va pouvoir tout de suite baisser le son, ça c'est primordial quand vous allez jouer un serveur horreur. Baissez tout de suite le son si vous voulez pas vous faire agresser par les mobs et par les mods qui ont été installés. Donc c'est en train de relancer tranquillement. Voilà, donc du coup après il s'est relancé, donc ça ne plus affiché, pas de souci. Donc là vous avez de nouveau le launcher qui se relance en version française. On va tout de suite dans options musique et on baisse ça. Alors là je le mets à 10%, c'est juste pour la petite vidéo, mais après vous réglez le son comme vous l'entendez. Donc là terminé, c'est tout bon. Et après du coup ici vous voyez, vous allez réavoir tous les modes qu'on a installés directement sur CurseForge. Si jamais selon une partie vous voulez l'enlever, vous pouvez l'enlever à cet endroit là. Alors hop, on retourne sur Minecraft si j'arrive. Terminé. Et après, comme pour le premier serveur, il suffira juste de cliquer sur multijoueur, ne plus afficher, ça pas de souci, continuer. Soit vous ferez connexion rapide et là vous rentrerez l'adresse du serveur que je vous aurai donné, soit vous faites nouveau serveur, donc là vous lui donnez le nom que vous souhaitez, donc par exemple serveur horreur Fusdoyo, ça vous lui donnez vraiment le nom que vous voulez et après vous avez l'adresse. Et donc là, l'adresse, je vous la donne pendant la vidéo, mais je vous la réécrirai directement sur le Discord cet après-midi avant le lancement du live. Mais c'est fusdhou2r.osterfy.eu. Voilà, et là vous faites terminer, et là du coup vous avez le serveur.
Voilà, et donc une fois que vous avez enregistré le serveur avec l'adresse, forcément impossible de se connecter au serveur parce que il y a la whitelist d'activer, mais tout à l'heure à 16h ou à 16h30 dans les environs, quand j'aurai désactivé la whitelist et que tout le monde aura pu arriver jusqu'à cette étape-là, pardon, vous pourrez double-cliquer et vous arriverez du coup sur le serveur Aurore. Voilà, tout simplement. Donc si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me poser votre petite question. Moi, je pourrais voir directement avec vous avant le lancement du live. Si vous êtes bloqué à une étape ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous n'hésitez pas, vous me le dites et puis on pourra le voir ensemble. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette vidéo vous a aidé. Ça, c'est surtout pour mon serveur Horreur, mais ça peut servir pour n'importe quel autre serveur ou tout simplement vous, pour lancer une partie différente avec des modes que vous avez trouvé sympas sur internet pour pouvoir les tester. C'est hyper simple. Dès l'instant, je retourne sur CurseForge. Si jamais vous en avez plus besoin, vous retournez directement dans votre mode pack, vous faites retour et là vous pouvez, comme je vous expliquais tout à l'heure, créer un nouveau mode pack. Donc pareil, vous mettez le nom que vous voulez, la version du Minecraft, la version du mode loader, et après vous choisissez directement les modes qui sont ici. Hop, imaginons je voulais mettre par exemple le mode zoom, j'appuie sur zoom, et là vous voyez, vous avez tous les modes qui sont proposés gratuitement sur CurseForge. Il y en a un qui vous plaît, vous cliquez directement sur le titre, vous voyez la présentation, vous voyez les screens, s'il y a des screens, vous faites installer, et après vous choisissez directement le profil sur lequel vous voulez l'installer. Voilà, aussi simple que ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça pourra beaucoup m'aider pour les prochaines vidéos. Si vous avez une question, vous me la posez directement en message privé ou dans l'espace commentaire et moi je ferai ce qu'il faut pour vous y répondre. C'était FuseDoyo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.